Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Esprit, oui, je suis là, tout le monde est là. Les fées, je sais pas, ce matin, elles sont pas contentes parce que je vais parler d'un sujet qui fâche. Et j'en ai ras-le-bol du cœur des vierges, hein. Je peux vous le dire, j'en ai ras-le-bol. Ouais, faut pas parler de ci, faut pas parler de ça. C'est pire que le gouvernement, quoi, hein. Je veux dire, vous savez, on va avoir une loi qui va encore restreindre nos capacités de liberté d'expression, mais ça suffit pas. Il faut qu'il y en ait qui donnent des ordres aux autres. Ouais, mais ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est machin. Bon, je suis là pour plein de choses et je vais faire un tirage d'Abia. D'accord, je mettrai l'heure parce que avant j'ai plein de choses à vous dire et des trucs vraiment intéressants de mon point de vue. Je vais vous parler de Netflix, qui est quand même, à qui je décerne la palme du meilleur voyant. Si, je vous assure, Netflix est un voyant extraordinaire. Bien sûr qu'il faut parler des choses, ne serait-ce que pour les extérioriser, et pour tenter de trouver une parade psychologique, philosophique, sociétale, consensuelle. Ce n'est pas le cas actuellement. On sait que sur ce meurtre odieux, et je ne vais pas prononcer son nom, parce que c'est pas parce que je suis moi-même effarouchée du cœur des vierges, effarouchée, c'est parce que je n'en ai pas envie, parce que je m'apprête à faire un tirage d'Abia. Netflix, et je vous en avais parlé sur ma chaîne qui a sauté parce que le cœur des vierges, hein. Netflix avait censuré un film qui s'appelait Cuties, mignonne, en disant que c'était un film qui sexualisait le corps des adolescentes. J'ai la chance d'avoir Canal+. Cuties, le même film censuré par Netflix, est passé sur Canal+. Donc, j'ai regardé Cuties à toute vitesse. Et bien m'en a pris, puisque, vous savez, Canal+, c'est comme n'importe quelle plateforme. Ils ont un catalogue de films. Si t'as pas vu un film une semaine, tu peux le revoir plus tard, etc. En replay. Mais là, curieusement, ce film Cuties, il est resté quoi? 2 semaines. Ok, et Cuties, mignonne donc, ce n'est absolument pas un film sur la sexualisation des petites filles. Cette petite fille qui est l'héroïne du film, et jamais je remercierai comme il le faut Maïmouna Doucouré, Madame Doucouré, pour avoir fait ce splendide film où on voit une petite fille qui est prise entre deux cultures et qui, entre les deux cultures, choisit la liberté et l'école. Et d'ailleurs, c'est l'histoire de Madame Doucouré elle-même. Et j'avais dit sur ma première chaîne, quand Madame Doucouré sortira un film sur quelque sujet que ce soit, j'irai le voir. Parce que je lui rends un hommage, notamment aujourd'hui, après ce meurtre ignoble. Je lui rends l'hommage d'avoir voulu tirer la sonnette d'alarme. On voit cette petite fille qui descend dans les 3e sous-sols pour subir des rites magiques, n'est-ce pas, censés lui enlever le mauvais œil ou je ne sais quoi. Elle s'en fout, la gamine, hein, parce qu'elle a 12 ans, mais elle est déjà entre les deux cultures et quelque part elle a choisi, donc elle s'en fout total. Elle fait ça pour faire plaisir à sa mère, hein, c'est tout. Et tout le film Cuties, en fait, c'est vraiment par rapport à une culture qu'elle critique énormément, et c'est la sienne de naissance, d'accord. Elle en choisit une autre, en toute conscience. Parce que sa culture de naissance impose à sa mère la 2e épouse du père. Bah ouais.
Et donc ce film a été censuré. Alors j'ai jamais compris pourquoi, parce que il a été censuré parce que ça montrait la sexualisation. Quand je vois ce que ose mettre en image, que ça soit Canal+, Netflix, vous pouvez tout prendre, hein, Prime Video, machin, tout ça, c'est pareil, des scènes de fesses d'une crudité invraisemblable, que ça soit, quel que soit, je veux dire, le genre, hein, des couples en question, que ça soit homosexuel, hétérosexuel, trouble, tout ce que vous voulez, hein, on a droit à tout dans les détails, hein, dans les détails. Et hier, je regardais un film sur Canal+, qui n'a aucun intérêt, j'en ai même oublié le titre, avec Benoît Poelvoorde. À un moment donné, on voit la quéquette de Benoît Poelvoorde. Je me suis levé, bon, j'ai dit, bon, ça ira, quoi. Est-ce que j'ai besoin de voir la quéquette de Benoît Poelvoorde? Mais je vous le demande. Ça, je veux dire, ça amène rien dans l'histoire. Mais bon, c'est pas grave, c'est la mode, donc allons-y, puis je m'en fous, hein, j'en ai vu d'autres, heureusement pour moi, mais du reste, hein, et j'espère que vous aussi, vous en avez vu d'autres. Mais on sait bien que c'est pas pour la sexualisation inexistante dans le film, hein. C'est inexistant. On ne voit pas le corps de la petite fille. Cette petite fille ne se déshabille pas. Il y a une scène, comment dire, d'attouchement sexuel par adulte, hein, et non consenti, dont elle se sort très bien. Elle ne rentre pas dans le jeu, elle s'en sort. Enfin, ça fait partie du film que vous ne verrez jamais. sauf à aller le payer sur une autre plateforme, mais vous le verrez jamais gratuitement. Et effectivement, elle utilise, bon, enfin, je vais pas vous raconter, ça n'a aucun intérêt. Mais il s'agit vraiment de la libération d'une petite fille. Et alors là, c'est encore plus fort, d'accord, de la part de Netflix, hein. Pour ça, je vous dis, je le sacre meilleur médium de l'année, meilleur voyant, meilleur cartomancien. Il a bas ses cartes. Donc il a censuré ce film. Mais alors, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a juste 8 jours aujourd'hui, 7 jours hier, je crois, peu importe, du reste, ça se passe dans le 19e arrondissement. Vous m'entendez bien? Ça se passe dans le 19e arrondissement. C'est le même quartier. Le même quartier. Et les gamines ont le même âge. Et après, vous allez me dire, oh, bah ouais, mais c'est un hasard. Oh, bah ouais. Ah, bah oui, très certainement. Alors, on a censuré Cuties de Madame Doucouré. Bravo à vous, Madame Doucouré. Mais on n'a pas censuré le meurtre, hein, qui a eu lieu la semaine dernière. Non, non. Mais, par contre, il faut censurer sa parole. Alors, je vous dis tout de suite, hein, Éric Zemmour et ses conneries de sites, de vente et de machin, moi, il m'excède, ce type. Il m'excède depuis longtemps. Il divise les gens. Il a un discours outrancier qui ne mène à rien, sauf à la guerre civile. Mais quand tu comptes 200 mecs, tu fermes ta gueule. Je sais pas, moi, parce que tu sais compter. D'accord? Mais je veux dire, ce mec, moi, je n'en peux plus, quoi. Il a rajouté du malheur au malheur, et du malheur pour les gens comme moi. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est vicieux, le truc d'Éric Zemmour, en tout cas de mon point de vue, hein. Et je vous demande pas de le partager, hein, on fait comme d'habitude, hein. Je parle, et puis vous, en commentaire, vous dites ce que vous avez à dire. Ceci dit, peut-être que je vais devoir fermer les commentaires de cette vidéo, parce que je vais aller de plus en plus fort, hein. Donc, Éric Zemmour, il a empêché les gens comme moi, et j'y serais pas allé de toute façon pour d'autres raisons, mais j'y serais pas allé, donc je suis pas concerné directement. Mais je pense qu'il y a énormément de gens dans Paris qui auraient aimé aller se recueillir comme on le fait toujours avec les nounours, les fleurs et les machins, là, bon bref, et qui en ont été empêchés parce que Éric Zemmour a récupéré la situation. Donc vous voyez, il le fait exprès, quoi. Éric Zemmour, c'est un troll. Je vous assure, je le pense maintenant, via cette histoire. Avant, je l'aimais pas, j'ai pas voté pour lui, hein, je l'ai déjà dit, donc c'est pas un scoop, mais maintenant, vraiment, mais qui ferme sa gueule, quoi. Qui ferme sa gueule.
Bon, fin de la parenthèse Zemmour qui ne m'intéresse pas, qui intéresse personne en fait, mais qui a empêché tout le monde d'aller se recueillir pour pas être affiché comme extrême droite, vous savez, les nazis, d'accord? Parce que maintenant, quand t'es extrême droite, t'es nazi. Non mais, les mecs, allez dormir, buvez un coup, je sais pas, allez dormir, foutez-nous la paix. Bien. Qu'est-ce que dit le film Cuties? Qu'est-ce qu'il présente? Et vous voyez, hein, même quartier, même âge de la gamine, et pratique dans le film, hein, pratique occulte, magique, enfin bon, vous voyez, même la gamine elle en a rien à foutre, même Madame Doucouré elle en a rien à foutre. Et est-ce que Dabia, elle, dans le même immeuble, hein, parce que ce sont des histoires, comment dirais-je, qui se superposent comme un papier calque. Et Madame Doucouré, elle a mis le doigt sur le problème. Effectivement, elle n'a pas pu s'exprimer. Qu'est-ce qu'elle a fait, Dabia, la meurtrière? Elle s'est adonnée à des pratiques occultes. Moi, c'était dans mon tirage, hein, j'y peux rien, c'est comme ça. Hein. Quand on me parle à réseau, quand toutes les réponses c'est réseau, ça me fait hurler. Réseau de quoi? Moi, j'en vois des réseaux. Je vais vous décrire ce que je vois, moi. Ce que je vois. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Moi, si vous fermez les yeux quand vous marchez avec une canne blanche, c'est pas de ma faute. Je vous le jure. Allez vous promener dans Paris. Et moi, en me promenant dans Paris, alors j'ai pas vu... vous savez, les réseaux, c'est extrêmement délicat. Hein. Moi, je vais vous citer un réseau, puis on va en finir avec les réseaux. Il y a des réseaux partout en Europe. Et je vous avais mis une vidéo sur mon ancienne chaîne en communauté. Et donc, comme la communauté a pas sauté sur mon ancienne chaîne, c'est un film d'un réalisateur polonais qui est sous-titré en anglais. Donc déjà, faut... Voilà. Ce mec, il explique comment les enfants sont enlevés et quel est le prix de chaque organe. Donc ça peut pas être plus clair. Si ça vous intéresse, allez chercher sur mon ancienne chaîne Wendy, qui s'appelle Wendy. Donc voilà. Et vous aurez ce documentaire. Donc nous savons que ça existe, les réseaux, des réseaux mafieux. Et puis il y a d'autres réseaux, pardon, non mafieux, purement idéologiques, purement occultes. Et ça, on n'en parle pas. Parce que ça fait bien sur Internet, dans les vidéos. Ouais, c'est un réseau. Alors, tu dois comprendre qu'il y a un chef. Enfin, bref, que c'est pyramidal, qu'il y a une mafia. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre, les mecs. Hein. Tu peux très bien avoir un réseau mafieux et des réseautages. Des petits réseaux. Moi, toutes les prostituées que je vois dans la rue, je les vois, c'est pas la peine de me dire gna gna gna, Wendy, t'exagères, gna gna gna. Bon, non, elles ont quoi? Elles ont un souteneur. Le souteneur, il a quoi? Il a une fille ou deux, pas plus. Je vous parlais dans ma dernière vidéo des gamines qui allaient se prostituer à 14 ans sur la colline du Crac. Elles ont un mec, d'accord? Bah, qui est là pour les protéger, hein, tout simplement comme d'habitude, et tirer du pognon d'elles. Bah oui, vous savez, hein, c'est vieux comme le monde. Là, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, tout le monde le sait. Mais ça, c'est des petits réseautages. C'est-à-dire qu'une nana ou deux, elles font vivre 2 ou 3 mecs. Mais ça n'a rien à voir avec les réseaux mafieux de vente d'organes, machin, tout ça. Je ne pense pas que Dabia vendait les organes. Je ne le pense pas. Je pense que c'était... Elle a fait... On va demander aux cartes. Je peux me tromper. Hein. Vous savez, j'accepte hein, quand je me trompe. Mais à mon avis, elle faisait des trucs occultes, une pratique occulte. Certainement pour un mec, et à mon avis, il manque un mec dans la sauce. Là. Mais bon, on ne sait pas tout de l'enquête. D'ailleurs, on ne sait rien. Hein, à part que c'est un crime... odieux, barbare, et comme dit un article de journal, je crois que c'était Midi Libre, avec des signes cabalistiques sur son corps. Depuis quand
Quand tu vends des organes, tu fais des signes cabalistiques sur les corps, toi. Jamais. T'enlèves les ghosts, tu leur prends leurs organes, et puis dans le meilleur des cas, tu les renvoies dans la rue. Et dans le pire des cas, tu les achèves. C'est tout, hein, ça va pas plus loin. Hein. Boire son sang et tout, mais je veux dire, mais jamais ça fait un écho dans votre tête quand vous voyez les pauvres folles là sur TikTok qui font des trucs de sorcellerie avec des intentions par le sang. C'est exactement la même chose. Il y a des sorcières autoproclamées sur YouTube, sur TikTok. Vous comprenez pas ce qui se passe? Et ça, c'est un réseau? Non, c'est pas un réseau. C'est pour prendre du pouvoir sur leurs abonnés, TikTok, YouTube, tout ce que vous voulez. Hein, tout est bon, Instagram, machin, d'accord? Des sorcières autoproclamées et qui vous font faire et vous vendent. Mais moi, je l'ai vu, ça se vend très très bien. En Angleterre, je vous mettrai pas les liens parce qu'il y en a encore certains d'entre vous qui seraient capables d'aller acheter ça. Toutes les semaines, tu reçois ta boîte, d'accord? Et puis, on te dit quelle saison, alors je sais pas quoi, Stara, machin, des trucs dont je me tape total. Bref, à Stara, pendant la pleine lune, tu dois faire ça, ça et ça. Et on te donne tout ce dont tu as besoin pour jeter ton petit sort. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est le New Age, il fait du pognon sur les intentions par le sang, d'accord? La vente de bouquins, comment ça s'appelle? De recettes de sorts à jeter, soit pour rappeler l'être aimé, soit pour éloigner votre rival. Bon, autant vous dire que de toute façon, avant que ça marche, d'accord. Et je vais même plus loin, les chaînes de voyance, de médium, de cartomancienne, ça devrait être interdit. J'en arrive là, maintenant. Et je vais peut-être arrêter, hein. Voilà. On touche et ça, c'est dû au mélange de cultures. Je l'ai vu arriver. C'est pareil, c'est pas la peine de me dire gna gna gna, je l'ai vu arriver. Et c'était dans les années, ça a commencé très très fort dans les années 2000. Notamment dans le 95, dans le département du 95, où le procureur de la République a foutu, je crois que c'était 4 ou 5 mères de famille qui vivaient dans des HLM, pareil, même combat, hein, le réseautage des immeubles, d'accord? C'est un petit réseau d'immeubles, d'accord? Elles vivaient toutes, c'était vers Cergy-Ony, par là-bas. Elles vivaient toutes à peu près dans la même zone géographique. Elles sont toutes, les 4 ou 5, elles sont retrouvées en zonzon, avec des amendes. Et le procureur, il a lâché, hein, parce qu'il y a une pression politique, il y a une pression idéologique. Mais je peux vous dire que dans le 95, Ony et Cergy, hein, eh ben on a eu la paix de toutes ces conneries là pendant, je vais dire, grosso modo 5-6 ans. Bah, maintenant, tu as la loi du nombre, donc ça revient, forcément. Mais je l'ai vu arriver. Et quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, on s'en sortira pas. Et effectivement, on ne s'en sort pas. Et comme je vous dis, et comme je vous ai dit dans mon tirage sur la petite, ça c'est un. Mais dans la mesure où ça a été fait, ça sera refait. Vous voulez que je vous parle de la sorcellerie dans les rues parisiennes? Bah écoutez, il y a combien de temps? Oh, 6 ans, j'ai vu arriver un marabout. Et je peux vous dire que c'est impressionnant. Je le sais, ça m'a impressionné. Moi. Non, c'est pour vous dire, hein. Un vrai marabout. Je l'ai vu arriver. D'accord? Il s'est mis dans un coin. Et là, il a ouvert un commerce, en fait. Hein. Non déclaré, bien sûr, mais c'est un commerce. Et il prenait... si tu veux, alors c'était 10 €, hein, je vous le dis, hein, je l'ai vécu, donc je témoigne. Hein. Prenez 10 € et tu lui demandais quelque chose, d'accord? Il prenait un poulet, donc il y avait plein de poulets vivants à côté de lui, hein, dans des petites cages. Prenez un poulet, l'égorgeait, d'accord? Et toi, tu lui filais 10 €, puis en théorie, hein, je dis bien théoriquement,
et ben tu arrivais à tes fins, c'est-à-dire ton vœu se réalisait. Et il est resté scotché avec son commerce, putain, pendant des années, des années, des années en pleine rue. Vous entendez ce que je vous dis? Non, visiblement, je veux dire, mais dans votre tête, il faut que ça fasse son chemin. C'est-à-dire ce gars égorgé des poulets en plein Paris, d'accord? Les gens venaient pour jeter un sort n'importe qui, le sang séché, d'accord? Sur le trottoir. Sur le trottoir. Bon, au bout d'un moment, quand même, mais des années après, les flics se sont déplacés, puis ils ont dit halte là. Donc les poulets, attendez, lui, il n'a pas disparu, d'accord? Mais les poulets ont disparu. Et les 10 euros, là, alors, c'était affiché, hein. Alors, je sais plus, il n'y avait pas marqué je jette un sort pour 10 euros, mais il y avait marqué en gros et en rouge 10 euros. Je peux vous dire que ça désemplissait pas, hein. Il y avait la queue, d'accord? Il y avait la queue. Il y avait la queue. Impressionnant, non? Un jour, je l'ai croisé, on s'est croisés tous les deux. Il m'a regardé avec son regard perçant. Je l'ai regardé avec mon regard perçant. Et il m'a dit, vous êtes gentil, vous, madame. Mais je lui ai dit, bah, merci, monsieur, c'est très gentil de me le dire. Voilà nos rapports. Et pendant des années, je me suis tâtée pour aller discuter avec lui, pour voir, quoi. Pas pour jeter un sort, mais pour vraiment avoir une conversation avec lui. Et je pense qu'il aurait aimé, mais je n'y suis pas allée. Je sens qu'il aura. Je vous dis ça parce que dans ses yeux, je l'ai vu, d'accord? Mais j'y suis pas allée. En fait, c'est pas par manque de courage, c'est parce que je me suis dit qu'on n'allait pas s'entendre, d'accord? Parce que c'était un vieux monsieur quand même, hein. Culture très différente, je sais pas. En fait, non, j'y suis pas allée. Alors que parfois, j'aurais pu. Bon. Toujours est-il que voilà. Bon, bah maintenant, à coup de billets de 10 euros, je peux vous dire qu'il a foutu le camp dans une magnifique maison, payée par ses sorts, ou dans un magnifique appartement, ou je ne sais où. Hein. En tout cas, il est plus dans la rue. Hein. Voilà. Ou que les flics sont intervenus. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, il n'y est plus. Il y est resté pendant des années. Des années. Donc, il y a une permissivité. Je vous le dis, vous avez le droit d'égorger des poulets en pleine rue, en plein Paris. Bon. Faut arrêter tout ça. C'est ça. Je veux dire, dans le fond du truc, c'est ça. C'est comment c'est permis tout ça. Cette permissivité par rapport à des choses, mais qui sont hallucinantes. C'est hallucinant. C'est hallucinant cette permissivité que s'octroient les sorcières à vendre leur bazar, leur merde. Bon. Donc Netflix, le meilleur voyant d'Internet, avait bien compris qu'en fait le film Cuties, c'était dangereux à montrer. Ah bah ouais, c'était dangereux à montrer. Parce que quand tu vois ça, tu te dis, oh là 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 là, les pauvres gamines, comment elles peuvent, après avoir vécu des rites de désensorcellement, comment elles peuvent arriver au collège la tête tranquille, ne serait-ce que ça. Comment tu peux étudier, elle était en 5e, hein, la petite dans le film. Comment tu peux étudier tranquillement quand tu sors du 3e sous-sol où on t'a fait un espèce de rite magique de mes deux. Donc Netflix avait bien compris.
Et je vais en arriver, je vais sauter tout ce que j'avais à vous dire d'autre pour vous demander d'aller regarder une série Netflix qui s'appelle Les Papillons Noirs. Alors, plein de choses sur ce film, sur cette série. Et d'une, je pensais que... Et non, ça n'a rien à voir avec Jeffrey Dahmer, foutez-moi la paix, allez jouer, vous êtes complètement débile. Voilà. Je reprends, là, c'était une parenthèse de rage, quoi. Voilà. Les Papillons Noirs, c'est une série française. Juste au moment où dans ma tête est passé, mais enfin, Wendy, je veux dire, les Français, le cinéma français est dead, quoi. Il est mort. Il n'y a plus rien. Les Français savent pas faire un scénario, ils savent plus filmer. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On avait le meilleur cinéma avant la guerre de 40, puis jusque dans les années 70, et maintenant, on a le plus nul, hein. Moi, je regarde plus jamais de films français sur Canal+, ça sert strictement à rien, quoi. Je veux dire, c'est de la merde, t'apprends rien, tu sais rien, je veux dire, ton petit cœur ne bat plus, tu ne ris plus, enfin, il n'y a plus rien, quoi. Je pleure plus, je ris plus, rien, quoi. C'est de la merde, de la daube. Sauf Bedos, Nicolas Bedos. Excellent scénariste. Mais sinon, ouais, mais d'après moi, c'est pas peine de me gueuler dessus. Ou Dupontel, hein. Dupontel, excellent, mais bon, quand t'en as deux, tu vas pas loin, hein. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit d'autre. Et là, sur Netflix, Les Papillons Noirs, série française, putain, un scénario d'enfer qui pose un vrai problème, qui pose plusieurs problèmes. Et c'est très drôle, et c'est marrant. Il inverse tout dans son scénario, Les Papillons Noirs, donc je vais pas vous raconter la série. Mais ce que dit cette série à la fin, elle dit quand tout ça, toutes ces inversions, tout est inversé, absolument tout, hein, dans la série. Il faut avoir une deuxième lecture, hein, parce que sinon, on va pas s'en sortir non plus. Hein. C'est comme Cuties, hein, il faut avoir une autre lecture, sinon on va pas s'en sortir. Hein. Et on en arrive à la conclusion, dans Les Papillons Noirs, que les seuls qui sauveront ce monde et la pureté de ce monde, ce sont les mères, pas les femmes, hein. Attention, pas les femmes, encore moins les féministes et les autres, ce sont les mères. Pourquoi? À cause de l'instinct. L'instinct est plus fort que tout. Et je vais vous laisser là-dessus, et je vous engage à regarder une série française qui, pour une fois, raconte pas de la daube et a un scénario, mais alors, mais exceptionnel. Ah, je peux pas en parler davantage parce que je sais que vous allez pas regarder les séries françaises parce que vous êtes dégoûtés et que ceux qui iront après que j'ai parlé, bah ils sauront, donc c'est moche, je vais pas spoiler, quoi, c'est trop tôt. Mais on en reparlera de cette série parce qu'elle est exemplaire, en fait. Exemplaire. Et elle tombe pile poil. Mais alors ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça aussi que Netflix est un voyant extraordinaire. C'est qu'elle tombe pile poil au bon moment. Netflix censure Madame Doucouré il y a 1 an à peu près. Et 1 an après, on a quelque part la suite, quoi. Ok? Alors évidemment, c'est plus complexe que ça. Mais il y a quelque chose de cet ordre. Je vous ai montré l'heure, je sais plus. J'en sais rien. Je ne sais même pas l'heure qu'il est moi-même. Ah, il est 7h05. Je m'en fous de parler longtemps, j'en ai rien à foutre. Je suis en colère entre ceux qui disent de se taire, ceux qui font les clowns, les sorcières, etc. Mais fermez-la, mais dégagez. Moi-même, hein, je crois que tirer les cartes, parce que tout ça,
y compris la cartomancie, engage les gens dans les ténèbres d'une façon ou d'une autre. Vous savez, la vie est assez belle comme ça. Elle est surtout assez riche, riche de rencontres, riche de beauté, riche de laideur. Ça devrait nous suffire. On n'a pas besoin d'aller regarder dans les mondes parallèles, sauf à se prendre des décharges. D'accord? Et là, la décharge, elle a été terrible, hein, il y a une semaine. Vous l'avez bien prise, la décharge des mondes parallèles? Moi, pas. Hein. Et je m'en remets pas. Hein. Et c'est vrai que j'ai Fiona, la petite Fiona aussi dans la tête. Parce qu'elle aussi, elle a vécu dans un monde parallèle. Un monde où il n'y a pas de maman, il y a encore moins de papa. Un monde où rien n'a de la valeur. Aucun sentiment n'existe. Il n'y a que le besoin qui existe. Or, nous, les êtres humains civilisés, avant nos besoins, on met nos valeurs. Et en général, on essaye à ce que nos besoins calquent avec nos valeurs. Mais Dabia, elle a eu besoin de faire ça. Et ça ne calquait pas avec nos valeurs. C'est en ça que c'est traumatisant. Est-ce qu'elle était folle au moment des faits? Ah bah oui. Ah bah oui, elle a eu un coup de folie. C'est pas la peine. Essayez même pas de me faire dire le contraire, c'est évident. Mais tous ceux qui passent à l'acte d'une façon ou d'une autre, au moment du passage à l'acte, ils sont fous. Ils se retiennent pas. Je vous l'ai dit la dernière fois, leur surmoi ne retient pas leur ça, leur inconscient. Est-ce que tout le monde est capable de faire ce qu'elle a fait? Bah oui, hein, on est tous des êtres humains. Ouais, ça vous choque? Ben, je sais pas. Allez chercher à l'intérieur de vous en tant qu'être humain. Alors bien sûr, on n'est pas capable de faire ça parce que avant le passage à l'acte, on a un surmoi très développé qui nous fait éviter étape par étape d'en arriver là. Mais je sais pas si par exemple on vous tue votre enfant, d'accord, vous êtes tout à fait capable d'aller assassiner de 40 coups de couteau le meurtrier de votre gamin, si on vous laisse faire, d'accord. Ben, en ça, l'être humain, quel qu'il soit, homme ou femme, c'est pareil. Hein, c'est pareil. On vient de l'apprendre. Hein. Et Netflix, là, vient de nous sortir une série qui nous le dit. Comme quoi, Netflix, voilà. Vous savez, ça rapporterait à personne, et ça serait loin de la réalité, ça n'intéresserait personne. Dabia, alors je vais me faire incendier parce que je fais un tirage sur Dabia, mais allez vous occuper de vos de vos sorts, de vos cartes, voilà. Putain de sorcière. C'est pour ça que moi je dis toujours bonjour les fées, d'accord? Vous savez, toutes les sorcières, qu'elles soient anglaises avec leurs petites boîtes, je sais pas moi, italiennes avec leurs bouquins, peu importe, américaines avec leurs plantes, ou conneries, quoi. Tout ça, c'est pour avoir du pouvoir sur les autres, empêcher les autres d'exercer leur libre arbitre, et leur libre arbitre, c'est ce que nous a donné Dieu.
Alors, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez Darwin, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle Dieu. Parce qu'on fait partie d'un grand tout qui nous dépasse. Allez savoir, hein, dans les autres dimensions, ce qui se passe quand des meurtres horribles se passent comme ça. Vous n'en savez rien, moi non plus. Hein, voilà. Peut-être rien, peut-être des vibrations. On ne sait pas. Le réseau, par exemple, dont on parle là, parce que ah bah non, non, Dabia, gna gna gna, c'est un réseau, gna gna gna, non mais mes fesses, ouais. C'est plus facile, mais ça je vous l'accorde, hein. Voilà, il y a un chef qui donne des ordres. Bah non, pas forcément, hein. T'as les petits aussi ici en bas de la pyramide qui font n'importe quoi, hein. Bah ouais, ah ouais, ça arrive, hein. Si, ça arrive. En dehors du réseau de vente d'organes dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vais quand même... Il y a un réseau. Qu'est-ce que c'est un réseau? Bah, vous prenez Google News ou je sais pas quoi, vous tapez sur Internet magistrat libéré, magistrat pédophile libéré, puis vous allez voir qu'il y a un gars qui était magistrat, qui offrait sa fille de 12 ans sur les réseaux sociaux, d'accord? Et il a poussé la porte de la prison dans un sens, il l'a repoussé dans l'autre. Hein. Il est déjà sorti, et le must de l'affaire, c'est qu'on lui a pas enlevé la garde de sa fille. Hein. Il vit en famille. Hein. Voilà, comme si de rien n'était. Et pourquoi, à votre avis? Bah, je vais vous donner mon avis. Hein. C'est qu'il a dit à ses potes, bien placés, bah écoute, si tu veux pas, tu vois, si tu veux pas que je sorte tes photos avec ma fille, bah j'ai intérêt à sortir très vite de prison. Bah voilà, ça a été le cas. Hein. Ouais, voilà. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà un réseau. Lui, il a beaucoup d'amis, lui. Hein. Parce que moi, je fais la même. Je peux vous dire que j'y crève en prison. Hein. Bref. On y va. Hein. Allez, hop. Dabia. Je sais pas si les cartes vont me parler parce que cette saloperie... bon, bref. Dabia. Vous avez bien retenu ce que je vous ai dit sur Netflix. Hein. Ils auraient mieux fait de laisser Cuties pour alerter les gens sur ce qui était en train de se passer dans le 19e arrondissement avec des petites filles de 12 ans. Si elle n'est pas belle, comment on pourrait appeler ça? Je n'aime pas ces mots, là, synchronicité, machin, ça me bourre le mou. J'en sais rien. La correspondance, ben moi, ça m'a fait sursauter. Allez pas chercher des trucs compliqués quand tout est simple. Je me suis pas du tout concentrée. Attendre de passer à autre chose. Ouais. Le chagrin de la solitude, de l'obscurité. Hein, bah ça, je veux bien le croire, c'était bien obscur. Hein. Regardez, je ressors l'enfant, hein, un rêve de maternité. Je vous l'ai dit dans mon premier tirage, et ça ressort. Là, on est sur Dabia, hein, et ça ressort. Hein. Ce désir d'enfant, en fait. Hein. Elle a du chagrin, ouais. Elle attend de rejoindre quelque chose. Moi, je voudrais que le type qu'on n'a pas, dont on n'entend pas parler, ressorte. Danger de la séparation. C'est exactement ce qu'il y a. Bah, j'en ai des frissons. Hein. C'est exactement ce que j'avais tiré sur mon premier tirage sur l'affaire. Je veux pas prononcer son nom. Hein. Elle n'a rien à faire. Je veux pas les mélanger les deux, mais cette Dabia, effectivement, je pense qu'il y a un problème de mariage, de se mettre avec un mec, etc. Elle vit très mal une séparation. D'accord. Vous voyez, j'ai rejoindre quelqu'un et la séparation.
se vanter d'être allé jusqu'au bout. And, la fin de la route. Non. Le parcours. Se vanter de son parcours. Ah bah d'accord. Elle est fière d'elle, en fait. En plein milieu. Hein. Elle éprouve de la joie d'avoir pris son temps. Ça voudrait dire en fait que ben là c'est la préméditation, hein, tout simplement. Je me sens pas bien à faire ce tirage. Ouais, ça me parle de son couple en fait. Eh oui. Elle attend une réunion, elle éprouve le danger de la séparation, et là, son couple, il est impossible, ça avance pas, ça recule. Moi, il y a eu une promesse de mariage, il y a eu un truc comme ça, une promesse d'enfant. Et en fait, elle s'est retrouvée toute seule. Hein. C'est comme si elle avait été avec un mec avec qui elle aurait voulu se marier, mais qu'en fait, non, quoi. Et là, elle n'a pas changé d'avis, elle est restée droite dans ses bottes et elle est passée à la violence. Hein. Elle est passée à la violence. C'est quand même le chagrin, hein, le chagrin de la solitude, le chagrin de plus voir. Parce que quand c'est la nuit, on ne voit pas l'avenir. Hein. Voilà, c'est-à-dire l'avenir proche, on ne sait pas où on met les pieds, en clair. Mais elle est fière d'elle. Hein. Vous voyez, j'ai la joie ici d'être arrivée à ses fins. Et ça l'a fait marrer d'être en prison. Bon, bah elle, j'ai demandé si elle est vraiment dingue. Mais là, j'ai vraiment l'histoire d'une séparation, d'une relation impossible, qui ne s'arrange jamais. J'ai de la solitude, de la fierté, et puis cette volonté, quoi. Elle a la volonté de faire mal. Et elle s'en cogne hein, d'être voilà, d'être en prison, jugée, machin, c'est pas son problème en fait. Bah, c'est quand même la carte centrale, hein, elle se vante d'avoir suivi sa route. Mais moi j'ai un autre mec, il y a un autre mec, je veux dire, bon, je pense que les enquêteurs font leur boulot, hein, mais c'est-à-dire, t'as le mec... alors, il est peut-être pas responsable, hein, mais il y a le mec pour qui elle a fait ça, quoi. C'est-à-dire... bon, j'ai pas de truc de sorcellerie, hein. J'ai une histoire d'amour, de la solitude, et... mais bon, on va voir avec les autres cartes. Hop. Et dans ces histoires de sorcellerie, machin, qu'est-ce qui pourrait me répondre? Peut-être le symbolon quand même, hein, parce que si je prends les cartes du 6e sens, ça va pas me répondre sorcellerie. Hein. Allez hop, Dabia. Alors effectivement, puisque la sorcellerie a gagné nos sociétés, eh ben, il va peut-être falloir arrêter de tirer les cartes, de vendre des petites boîtes là. Mais ça coûte une blinde en plus. Hein. Alors les nanas, elles sont inscrites hein, sur des sites. Mais bon, c'est
Si vous cherchez sur Internet, vous tombez dessus tout de suite. Hein. C'est complètement transparent. Alors, elles sont inscrites et puis elles reçoivent régulièrement avec une fiche pour jeter les sorts. Voilà, allez hop. C'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, help. Dabia. J'aurais dû faire une coupe, donc je recommence. Dabia. Vous voyez, il y a toujours... Alors, je sors le vampire, d'accord. Un grand prêtre, hein, il y a toujours un grand prêtre. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah ouais, d'accord. Un rituel, ok. D'accord. Ok. À mon avis, c'est faire revenir. Regardez. Ouais, elle a fait un rituel pour faire revenir. C'est un rituel, mais bon, il y a quelqu'un qui la pilote, quoi. D'accord. Bon, quant au vampire, elle a bu le sang, et quant à la messe noire, bah c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait une messe noire, hein, elle toute seule. Bon, maintenant, où était sa sœur? Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé au sous-sol? On a retrouvé du sang, des scotch. Bah, quand je vous dis que Cuties n'a pas été interdit pour rien, je suis dans le vrai. Bon, bah c'est un rituel magique, hein, alors. D'accord, Dabia. 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 Mais c'est une victime. Et je sais que vous allez être extrêmement choqués parce que je dis que Dabia est une victime, mais c'est une victime. Alors, elle avait une mère, hein, Dabia. Elle a bien été élevée par quelqu'un. Ouais. Faut arrêter, quoi. Hein, je veux dire, c'était pas... Elle était SDF, d'accord. Mais elle avait une sœur qui était logée, hein, voilà. Et elle avait une mère avec qui elle a vécu et qui l'a élevée. C'est un article du Parisien. Elle voulait sortir, elle a un fardeau, ouais, bah, elle voulait sortir cette carte, elle était tout proche de dans la coupe, ouais. Dabia. Hantée par ses démons. En fait, son fardeau, on dirait que c'est vraiment ses démons. Alors, ses démons intérieurs, hein, puisqu'il pense, ça lui fait mal à la tête, voilà. Il est entouré de démons imaginaires, ou vrais d'ailleurs. Toujours le sang, hein. Elle veut du sang. Bah, moi, je suis désolé, je lis mes cartes. Hein. Et puis, elle a abouti, hein, voilà, elle a abouti. Mais quelle horreur. Bon. Pour l'argent, hein, c'est vraiment l'argent qui lui pose problème. Hein. Elle veut de l'argent. Voulait sortir aussi, celle-là. Une guerre de religion.
Et c'est marrant parce que j'ai Jéricho, hein, ou Jérusalem plutôt. J'ai Jérusalem, le sang du Christ et le Templier. Une guerre de religion. Il y a de la religion ici. Ici, j'ai de la religion. Ici, elle en a marre de manquer de pognon. Hein. Une séparation. Mais à mon avis, j'ai plein de trucs dans la tête et j'arrive pas à les exprimer. Un deuil, ouais, une séparation. J'arrête pas de vous le dire, une séparation qui se passe mal. Et ce mec-là, on l'a pas. En tout cas, nous, on ne sait pas si les enquêteurs l'ont ou pas. Une séparation qui la met au désespoir. Un faux chevalier. D'accord. En fait, elle a une quête. J'ai un templier, mais en fait, c'est un faux chevalier. Et ici, j'ai une séparation. La douleur de la séparation par rapport à un mec qui ment, qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. J'ai toujours ce mec, hein. Et là, j'ai le projet. La naissance, mais vous voyez, cette carte-là, c'est pas un être humain, hein. C'est pas un être humain. Elle, c'est un être humain. Regardez la différence. Regardez la différence. C'est pas un être humain. C'est comme, vous savez, quand on a l'ange avec les deux envoyés sur la terre, là, qui mettent un doigt sur la bouche dans le symbolon. Ils sont pas humains. Ce sont des envoyés célestes. Et lui, il sort d'un œuf. Ce n'est pas un humain. Ouais, j'essaye, alors que je n'aime pas. Une séparation. Il s'agit d'argent et d'une séparation. Ben là, la séparation, le fardeau d'une séparation, et avec de l'argent en jeu. C'est m'aider qui tue quelqu'un sur un mensonge. Mais c'est le sang aussi, le sang bu, quoi, hein. Un échange, un vol. Ça me parle d'argent, hein. Un vol. Mais pourquoi? Et moi, maintenant, je veux savoir qui est ce type. Et la peur. Regardez, mais c'est dégueulasse à la fin, quoi. Elle est je veux dire, elle est hantée par ses démons. Elle a peur.
Et ça la rend triste. C'est une nana vraiment... Et j'ai quand même des histoires de séparation ici, beaucoup, mais des histoires d'argent. Hein. En fait, elle a tué pour le fric. Et qu'est-ce que je fais, moi? Il y a un menteur qui a foutu le camp. J'arrête pas de le dire, il y a un type qui est parti. La dernière fois, je vous ai dit, il y a quelqu'un, attention, qui va vouloir partir. Mais j'ai l'impression que c'est un mariage qui était prévu et en fait qui n'a pas eu lieu. Et la Dabia, on lui a dit de faire ci, ça et ça, vous voyez, un truc magique. Et elle l'a fait, sauf que, voilà. Je vais poser une seule question au cas. Je n'aime pas tirer sur les cartes sur cette dame. Alors ça doit... Oui, je dis cette dame, mais oui. Oui. Est-ce qu'il y a un homme qui a fui? Regardez, ça me sort à chaque fois. Une histoire de mariage et de rupture. Écoutez, depuis que je fais les tirages, là, je vais m'arrêter, je crois. Voilà. Rupture, mariage, j'arrête. Et il y a quand même un gars qui a foutu le camp, hein, donc j'arrête pas, moi. Est-ce qu'il y a un complice? Parlez-nous du complice. Vous savez, arrêtez de vous faire traiter de pauvres choses comme si vous étiez des enfants mineurs. Moi, je trouve ça normal qu'on ne sache pas tout. Parce que l'enquête suit son cours et que forcément, les flics, ils vont pas tout vous dire, ni le procureur, ni rien. Bon. Mais par contre, ne pas en parler, je trouve que c'est quand même très fort. Surtout, je sais ici dans les commentaires qu'il y en a qui ont 70 ans, etc. Ça va bien, quoi. Je veux dire, à 70 ans, t'es quand même apte à supporter qu'on te parle. D'accord? Et oui, les gens, ils veulent savoir. Je suis navrée de vous le dire. Mais oui, les gens, ils veulent savoir. Et oui. Le mensonge. Est-ce qu'elle a un complice? Le mensonge. Oh, bon, bah écoutez, la séparation. Ouais, entre le fait qu'il soit tiré, le fait que, effectivement, il y ait eu une séparation, bah regardez-moi ça. La trahison, le mensonge, la séparation. Oui, il y a un complice, bien sûr. Et regardez, c'est lui qui sort à chaque fois dans mes cartes. Ce mec qui ment. Et ça se trouve, c'est un mec malade, hein, tout simplement. C'est pas forcément... alors ça peut être sa maladie mentale, hein. Oui, d'accord.
Mais je pense que c'est un vieux mec. C'est un homme plus âgé qu'elle. Faudrait chercher vers les mecs de 45 ans, quelque chose comme ça. Peut-être 40, ouais, 40, 50. Et qu'il a engagé à faire ça. Mais est-ce qu'il y avait un complice? Oui. Oui, mais lui, il s'est barré. Eh ouais. Et est-ce qu'il l'a rendu malade? Oui. En fait, c'est ça, ouais. Ouais. Il y a de la déception, il y a de la maladie. On apprendra qu'elle était devenue dépressive. Mais j'ai pas de réseau, hein. D'accord? J'ai pas de réseau. J'ai ce que j'appelle du réseautage. Comme ces petites gamines qui se prostituent sur les collines du Crinque. Comme ces mères de famille qui entraînent leurs filles au 3e sous-sol des HLM du 19e. Ok? C'est du réseautage. C'est pas des réseaux. Sauf à penser que. Mais on va pas s'autoriser à penser. Hein. Ah bah non. Je vous laisse avec Netflix. Alors je sais, hein, je vais avoir... Oh là là, quelle horreur, cette nana, gna 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 gna. N'oubliez pas que c'est un être humain qui a été prise dans ces trucs, ces machins, dans ces démons, c'est dans les cartes, hein, dans sa soif d'argent, dans sa soif d'enfant, j'arrête pas de le dire, dans sa soif de mariage. Après, on verra ce que dit l'enquête. Sachant que, et ça va être comme Cuties, hein, sachant que l'enquête va s'auto-censurer. Maintenant, le réseautage dans les immeubles du 19e, j'aimerais bien qu'on s'y intéresse. Ok? Ça vous dérange pas, les politiques? Ah ben si, ça nous dérange parce que déjà qu'on est incapable de gérer les craqueurs dans le même quartier. Ceci étant, quand je vous ai dit la dernière fois que je n'allais plus dans le 19e, et notamment au parc de la Villette, hein, où j'allais, notamment le dimanche, parce qu'il y a une excellente, enfin il y avait, maintenant je ne sais pas, il y avait une excellente librairie dans le parc de la Villette. Donc j'y allais régulièrement acheter des bouquins. Le dimanche matin, il n'y avait personne. Et quand il fait beau, c'est extrêmement agréable. Ça l'était. Maintenant, j'y refoutrais pas les pieds. Hein. Je veux dire, ça va 2 secondes. Quant à ma dernière incursion avenue de Flandre, dans le 19e, mon Dieu, complètement détruite. Cette avenue de Flandre, j'y suis passée il y a quoi? Il y a 3 semaines, pas plus. Cette avenue de Flandre, ils l'avaient toute refaite. Je sais pas, quand on y passait dans les années 95-2000, il était dit que l'avenue de Flandre deviendrait un nœud commercial parisien. Enfin, et ça commençait. Alors, il y avait la Fnac, une boutique SNCF. Enfin, vous voyez, il y avait des librairies. Avenue de Flandre, putain, j'y suis passé il y a 3 semaines. Mon Dieu, mais il n'y a plus rien, quoi. C'est l'enfer. C'est d'une tristesse à se pendre. Dans le 19e. Donc tout ça, c'est du réseautage, d'accord? Pourquoi il n'y a plus de commerce avenue de Flandre, hein? Pourquoi tu n'as plus du tout envie d'aller t'y promener? Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Vous voyez, j'aimerais bien que les politiques fassent la même chose que moi avec les séries Netflix, c'est-à-dire fassent des liens. Ok? Non, avenue de Flandre, c'est épouvantable.
Bon, je vous laisse, mes amis. Ouais, je suis une mauvaise humeur, j'en ai plein le cul de prendre des leçons de morale de gens qui feraient bien de se la boucler, d'accord? Mais moi, j'ai pas besoin de leçons de morale. Je suis une vieille dame, je suis en pélayou dans ma cuisine. Moi, tout ce que je veux, c'est connaître la vérité et le réseautage. C'est ça qui m'intéresse. Tout le reste, je m'en fous. D'accord? Et oui, j'ai les épaules assez larges pour supporter de lire ce que j'ai lu. Alors effectivement, ça m'a rendu malade, mais enfin, en même temps, je vais pas aller me pendre. Faut être réaliste. Donc, ça va 2 secondes, les génieuses, quoi. Ah, gna, 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 gna. Alors, le cœur des vierges effarouché, là, bah, vous le gardez. Et puis, vous passez un excellent dimanche, parce que je vous en veux pas. Hein. C'est beaucoup mieux de parler de réseau de pédophiles que de réseautage. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de hurler avec les loups. Ah, bah ouais, beaucoup plus facile. Sinon, la liberté d'expression, ça commence et ça s'arrête où commence celle des autres. D'accord? Donc, foutez-nous la paix. D'accord? Et puis, j'en suis au point, je répète, où je me demande si tirer les cartes, c'est pas ajouter au malheur du monde. Je vous le dis, hein, sincèrement. Sincèrement. C'est très sincère de ma part. Parce que ça commence à un moment donné. Est-ce que tirer les cartes, ce n'est pas le début d'une perversion? Bah ouais, je vous pose la question. Bon, si je vois que les commentaires dérapent dans tous les sens, hop, je les ferme. Sachez que vous n'êtes plus modéré. Pour l'immense majorité d'entre vous, faites extrêmement attention à ce que vous dites. Sachez aussi que j'ai gardé la modération. Ça veut dire que, d'accord, vous ne subissez plus de modération. Vous pouvez dire ce que vous voulez quand vous voulez, vous répondre entre vous. Mais si vous allez trop loin, je suis capable de, avec mon doigt sur la tablette, là, de vous faire retourner dans les tréfonds de la modération. Vous pouvez vous retrouver modéré. Alors, vous serez jamais exclu ni bloqué de la chaîne, jamais. Mais vous retournerez faire un petit tour dans le monde merveilleux de la modération, pour ceux qui vont exagérer. Je vous fais des gros bisous. Il y a des mots interdits, je le rappelle, parce que j'ai laissé passer un commentaire où il y avait un mot interdit. Faites attention à vos mots et à vos phrases et n'allez pas trop loin sur aucun sujet. Vous savez qu'on est tous surveillés, mais moi je suis surveillée parce que je suis sur YouTube, mais vous aussi. Hein. Vous aussi. Faites extrêmement attention à ce que vous allez écrire. Un gros bisou à tous. Bon dimanche. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous ai donné une excellente série à regarder sur Netflix, Les Papillons Noirs. À très vite, mes amis.